Salam, coucou, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Aziza Beauty Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ménage et c'est pas un petit ménage parce que c'est un extrême ménage. On va tout retourner au salon. En attendant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui nous ont rejoints sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue chez moi, vous allez découvrir mon quotidien, mes astuces, mon ménage et plein d'autres choses aussi. Parce que j'adore partager et parler de beaucoup de sujets, etc. Donc vous êtes vraiment les bienvenus et merci encore pour votre soutien. Donc en ce moment nous avons une installation de salon assez particulière parce que je voulais un peu d'espace pendant le mois de Ramadan et aujourd'hui j'ai besoin de mon extérieur un peu plus que les autres mois et du coup je vais déplacer le canapé comme je l'avais mis auparavant pour celles qui me suivent depuis un bon petit moment. Avant cela, il faudra que je le nettoie aussi parce que c'est un très joli canapé gris clair. Mais le petit bémol, c'est qu'il jaunit très vite avec le temps. Donc à force d'être assis dessus, que les enfants mangent dessus, que nous aussi on s'allonge au quotidien, ça se salit très rapidement. En attendant, je déplace pas mal de choses aussi parce que pour déplacer un grand canapé comme ceci, il me faut pas mal de place. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore, je vais changer cette table, mais je vais le faire sûrement à la rentrée. Pour le moment, c'est pas notre priorité, mais c'est vrai que durant ce déplacement, il nous est arrivé une catastrophe, on l'a cassé. Donc franchement, c'est arrivé, on a juste retourné, le pied s'est cassé. Donc c'est genre l'ensemble que je vous déconseille le plus. Ça coûte dans les 250 €, mais ça vaut rien du tout malheureusement. Il me faut une table beaucoup plus solide, surtout que je déplace souvent les meubles. Donc juste ça et après je pense que je serai tranquille. Dans la salle à manger, peut-être une commode. Vous verrez l'emplacement plus tard de la salle à manger. Vous me direz si une commode en plus serait la bienvenue. Ensuite, je passe un petit coup d'aspirateur. Donc, l'aspirateur que j'utilise, c'est toujours le Tineco. Il est très bien et j'adore surtout son design, le fait qu'il soit tout blanc et noir. C'est ce qu'il me faut en fait dans mes pièces et en plus, il aspire super bien. Et maintenant, je vous présente ce produit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyant pour les tapis et pour vos mobiliers en tissu. Donc, c'est le Tineco Carpet One. C'est le tout premier de chez Tineco. Donc, vous voyez l'appareil, déjà, il est au design très joli. Moi, je trouve que c'est un très joli design qui se rapproche du Tineco habituel. Donc, il reste toujours avec son option e-loop pour détecter les taches sur vos tapis ou vos mobiliers. Il est reçu avec beaucoup plus d'accessoires. Donc il a un accessoire pour faire la shampouineuse sur vos meubles. Donc ça c'est top. Et vous recevez comme d'habitude un produit de nettoyage. Je voulais à tout prix vous présenter le déballage de ce produit parce que chez Tineco, ils emballent toujours aussi bien leurs produits. Donc le fait d'avoir toujours un produit spécial pour le nettoyage. Donc celui-ci, c'est un spécial pour tapis. Et en plus, ils sont super bons le frais. Il y a un petit côté un peu
rafraîchissant comme ça, il sent le frais, comme les, comment ça s'appelle? Les assouplissants Lénore, c'est légèrement un peu comme le verre en fait, mais ça sent super bon. Et puis vous voyez, le tuyau, il est hyper qualitatif et je vais vous le faire découvrir, vous verrez, il est pratique. Il change des shampooineuses que j'avais acheté la dernière fois et il me facilite beaucoup plus que celui que j'ai. Donc, comme le Tineco S5, le Tineco Carpet a un réservoir d'eau sale tout en bas. Donc, il va recueillir tout l'eau sale à l'intérieur. Et en haut, vous avez le réservoir pour le nettoyant. Donc, j'ai eu un peu de mal au début, hein, c'est le temps de m'adapter. On a aussi un petit clapet et une petite ouverture pour pouvoir nettoyer le rouleau. Et puis, vous verrez, pour déplacer un peu le poignet du Tineco, faudra appuyer sur une pédale. Mais vraiment, il se rapproche très très fortement du Tineco S5 et du coup, pour les personnes qui utilisent le Tineco, ça nous permet d'être habitués à l'utilisation de ce produit. Pour utiliser la shampooineuse, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre le tuyau, de ouvrir le petit clapet au-dessus du rouleau, de le clipser et automatiquement, quand vous allez l'allumer, il va automatiquement utiliser la fonction shampooineuse. Donc vraiment, il n'est pas très imposant, il va être facile à ranger. Vous voyez le rouleau pour nettoyer et vous avez la grille de séchage juste en dessous. Et là, je vais commencer à débuter le test et je vais mettre d'abord le produit dans le bol nettoyant, le réservoir pour mettre l'eau nettoyante. Et je vais commencer par tester la fonction shampooineuse. Juste en ayant clipsé le tuyau, et ben, il a tout de suite pu être installé sans trop d'efforts. Donc, il a une fonction Power Dry, donc il va extraire l'eau rapidement et ensuite il va souffler de l'air chaud à température contrôlée pour minimiser le temps de séchage. Donc, ça va être un séchage très très rapide. Et il va ainsi protéger les surfaces de vos mobiliers. Donc vraiment une utilisation très très simple. Donc moi j'asperge d'eau. Vous pouvez asperger en même temps que vous aspirez vos matériaux. Je suis aussi très impressionnée du temps de séchage de mon canapé parce que c'est celui où j'ai testé du coup le nettoyage en shampooineuse et franchement il sèche très très rapidement. Ensuite vous allez laisser sécher votre canapé tranquillement, mais il aspire super bien. Vous voyez la différence entre le côté où j'aspire et le côté où c'est mouillé, c'est juste choquant. Pour vous montrer vraiment le mode de séchage, comment il est puissant, vous voyez comment il aspire l'eau, vous voyez que le coin est rapidement plus clair et du côté encore plus mouillé et du coup faut vraiment passer un petit coup par dessus et après vous laissez tranquillement sécher. Mais vraiment c'est impressionnant comment il aspire les canapés. Et je vais vous montrer ensuite la récolte d'eau sale que nous avons récupérée. C'est impressionnant, on ne se rend pas compte comment nos mobiliers sont sales. Et du coup, mon canapé est redevenu gris clair au lieu de gris jaune. Donc ça, c'est top. Vous me connaissez en bonne testeuse que je suis, j'étais obligée de salir encore plus mon tapis et du coup j'ai mis de la sauce tomate, de la sauce pour, je sais même pas pourquoi c'était, mais j'ai mis la sauce dessus, j'ai bien vraiment fait incruster la tâche pour pouvoir tester le mode nettoyage de tapis. Donc vous voyez, vous avez un petit clip, vous appuyez sur votre pied
avec votre pied à l'arrière et ça permet en fait de bouger la poignée de votre Tineco Carpet. Et du coup, vous voyez qu'il a une option e-loop dessus. Vous avez la fonction lavage, nettoyage, aspirage et vous avez aussi le fonction séchage parce que oui, en plus d'être une fonction nettoyante, il va pouvoir avoir la fonction de sécher votre tapis très rapidement. Petit plus aussi que je ne vous ai pas dit, c'est le fait que il va garder l'eau très très chaude dans son réservoir. Il aura une fonction de chauffage et du coup vous pourrez nettoyer vos tapis avec une eau très chaude et qui va faciliter en fait le nettoyage de vos tapis. D'habitude, bien évidemment, le côté e-loop aussi permet de vous montrer quand le tapis est très sale, il devient très rouge et au fur et à mesure que votre tapis est sale, il devient bleu. Et voilà la récolte du tapis et regardez le résultat. Est-ce que vous retrouvez la tache de sauce tomate? Moi, je la retrouve plus. Là, le tapis est complètement sec. On voit qu'il est clair. Donc, franchement, c'est plus que efficace. Franchement, le Tineco Carpet est pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que je vous ai mis le lien en barre d'informations. Vous aurez aussi un code promo pour profiter d'une belle promotion. Et vraiment, c'est topissime d'avoir un produit comme ça, shampooineuse et laveur de sol. Ça vous évite de louer des produits chers à chaque fois que vous aurez besoin de nettoyer vos canapés ou vos tapis. Donc, vraiment, c'est un produit que je vous conseille. Une fois que j'ai terminé du coup avec mon nettoyage de sol et de tapis et de canapé, je m'occupe du sol. Donc là, j'utilise une serpillère pour bien nettoyer en profondeur mon sol. Quand c'est du carrelage, c'est beaucoup mieux de faire un grand nettoyage comme ceci tous les 15 jours. Et là, comme j'avais tout déplacé, je me suis dit que je vais bien en profiter. Ça permet de nettoyer les coins et les recoins. Et donc, je nettoie, je désinfecte, je mets un peu de javel. Comme ça, je peux bien nettoyer chaque endroit. Terminer ce nettoyage, j'utilise ma serpillère Healbase. Elle va me permettre aussi de nettoyer les plinthes de mes sols. Ça, c'est hyper pratique, c'est vraiment top. Avec cette serpillère aussi Healbase, j'arrive à nettoyer les vitres. Je peux aussi nettoyer les murs, les carrelages et les grands meubles tels que des meubles TV, etc. Donc, une fois que c'est terminé, le sol est terminé. On en profite, c'est un peu glissant pour tirer le canapé parce qu'on ne voulait pas le démonter parce que c'est trop compliqué, ça prend énormément de temps. Du coup, on a décidé de pousser le canapé tous les deux ensemble. C'était assez dur et compliqué, mais bon, on a réussi à le faire. C'était de quelques centimètres, donc ça va. Et bien évidemment, il fallait bien trouver des trésors sur le canapé. Je ne pensais pas que j'allais trouver autant de choses, mais franchement, il y avait de quoi faire en dessous du canapé. Et voilà, on a repositionné le canapé comme c'était auparavant. Donc, il n'y avait plus qu'à nettoyer la table basse, passer un petit coup sur les meubles et c'était réglé. Donc, franchement,
voilà, une position comme d'habitude. Et ensuite, on va s'occuper de l'autre côté. Là, pareil, je vais repasser un bon petit coup, je repasse et je repasse. J'aime bien nettoyer à fond. Franchement, c'est toujours satisfaisant. J'aime bien les produits, les électroménages et tout, mais un bon petit coup de nettoyage de serpillère, ça change quand même la donne. Et bien sûr, la maison a besoin de ce type d'entretien au moins 1 à 2 fois par mois. Maintenant, je vais mettre la nappe que j'ai achetée chez Action pour que ça puisse faire plus joli que d'habitude, hein. Parce que je vous ai dit, cette table, c'est une vraie catastrophe. Elle a tellement de vis qu'un jour, je sais pas, on va tout visser avec. Et ensuite, je vais rajouter les tables, les sets de table, les chaises et le vase. Voilà, pour faire le petit coin décoration. Voilà, mon salon maintenant est propre et on va s'attaquer à la terrasse. Donc, comme dit, on avait beaucoup de projets pour cette terrasse, mais finalement, ça prend trop de temps et donc, on a reçu notre canapé, ça fait déjà plus d'1 mois. Et là, au vu du beau temps, vous allez rigoler, on l'a installé. Le soir, il pleuvait et depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc voilà, on n'en profite même pas. Mais bon, on a installé le parasol et puis on va installer ce salon. Donc je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, je l'ai vu chez Lou, je l'ai vu chez Intérieur Farmhouse, etc. Ils l'ont en beige et du coup, je l'avais vu et je l'avais repéré chez Jisc en noir. Et je voulais à tout prix un salon noir. Je ne sais pas pourquoi je bloquais sur ça. Et du coup, je l'ai retrouvé sur Cdiscount beaucoup moins cher que chez Jisc. Chez Jisc, il était à 799 €. Et comme Intérieur Farmhouse avait partagé le bon plan, celui-ci était à 459 €, je crois. Donc largement différent. Bon, on rajoute 50 € de frais de port. Et il était à 500 €. Mais franchement, une très bonne affaire. Donc voilà, c'est de jolis salons, c'était une belle inspiration et surtout, on va me dire, tu avais le même type de salon à l'époque. Je dis, je vais vous dire oui, mais je l'ai donné à quelqu'un de ma famille. Je dis pas qui, mais vous allez retrouver bientôt, je suis sûre un jour ou l'autre, vous allez me voir dessus. Et j'avais pas trop adhéré non plus avec les coussins qu'il y avait dans ce canapé de salon. Ils glissaient, c'était compliqué, alors que ceux-là, ils sont hyper confortables et les coussins ne bougent pas. Et ça rappelle aussi beaucoup les salons marocains en angle et tout. Et comme je vous ai dit, celui-ci, à cet endroit, je voulais en noir et gris. Et c'est tout ce qu'il me fallait, c'était parfait. Et je trouve que le rendu est super joli. Donc, vous me direz en barre en commentaire, ce que vous en pensez de ce salon. Mais franchement, je suis hyper contente. L'étant déjà vu chez Lovely Lou, comme je vous ai dit, et Intérieur Farmhouse, là, je le voulais à tout prix. Du coup, voilà, je l'ai pris et je ne regrette pas. Là, donc, je termine la présentation de table pour que ça fasse plus joli. Et voilà, au moins le rez-de-chaussée, il est fait. Le côté salon est fait. Le côté jardin est fait. Il manque à faire beaucoup plus de choses sur le jardin. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Mais au moins, c'est fait. On a un coin pour se poser, se reposer, etc.
Et voilà le résultat final. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé ce petit moment ensemble. N'hésitez pas à découvrir du coup le Tineco Carpet One de chez Tineco. Il est vraiment bien. Donc, j'ai tout mis en barre d'informations pour que vous puissiez le découvrir et avoir plus de détails. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!